Jésus, avec moi, où que je sois. Et aujourd'hui, je suis venue t'adorer. Et aujourd'hui, je suis venue élever ton Saint-Nom. Et aujourd'hui, je suis venue te célébrer. Seigneur, regarde à mon cœur. Seigneur, regarde à mon cœur. Seigneur, regarde à mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je viens t'adorer. Et je viens te dire à quel point tu es saint. À quel point tu es saint. À quel point tu es saint. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Nous sommes vraiment heureux de voir. C'est pas moi qui apporte la parole, c'est un jeune homme, un jeune frère qu'on a vu évoluer dans l'église, qui s'est marié et qui est resté accroché, qui est demeuré en Christ et qui a un cœur brûlant pour Jésus, qui aime profondément le Seigneur. Et ce matin, c'est lui qui va apporter la parole. J'ai nommé Jonathan. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour l'encourager. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Je vais très rapidement nous inviter à prier, demander au Seigneur de nous parler ce soir, tout cet après-midi. Dis Seigneur Jésus, parle à mon cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous venons Seigneur ce matin pour te dire que nous voulons entendre ta voix. Seigneur, ce matin, Seigneur, parle-nous, Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, ce matin, Seigneur, mon Dieu, je désire, et c'est ma prière, c'est mon profond désir, c'est que tu puisses parler, Seigneur, mon Dieu, à ton peuple. Seigneur, ce matin, parle à ton peuple, Seigneur. Seigneur, il ne s'agit pas, Seigneur, mon Dieu, de moi, il ne s'agit pas, Seigneur, mon Dieu, de nous, mais il s'agit de ton peuple. Seigneur, mon Dieu, ta parole déclare, Seigneur, que tu vis, Seigneur, une grande foule. Seigneur, mon Dieu, qui était abattue, Seigneur, mon Dieu, Père. Et tu dis que la moisson est grande, mais qu'il y a peu, Seigneur, qu'il y a peu d'ouvriers. Seigneur, en cette fin de temps, Seigneur, laisse que ta voix résonne encore, que ta voix retentisse encore, afin que, Seigneur, ton peuple reçoive une parole fraîche, Seigneur, mon Dieu, qui vient du ciel, qui vient du ciel. Seigneur, c'est mon désir, Seigneur, ce soir. Seigneur, c'est ma prière, Seigneur, que tu parles à quelqu'un ce soir. Seigneur, ce soir, je veux te dire que je dépends de toi. Je dépends de toi. Je suis comme Jérémie. Seigneur, je suis qu'un enfant, Seigneur. Comme Moïse pouvait le dire, je ne sais pas parler, mais je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi ce soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Seigneur, ce soir, il y a peut-être des hommes et des femmes qui sont venus avec des fardeaux, qui sont venus avec des soucis, qui sont venus avec des questionnements. Ne les laisse pas, Seigneur mon Dieu, répartir. Seigneur, tels qu'ils sont rentrés, Seigneur mon Dieu, ne les laisse pas, Seigneur, parce que nous ne sommes pas venus voir un Dieu mort, mais un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui relève. Ne laisse pas, Seigneur, mon frère, ma soeur, rentrer à la maison tel qu'il est venu, peut-être découragé, peut-être fatigué, mais Seigneur, ne laisse pas. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Et radadada shabalakanda labaso redebakota paradis inde kabola tana shabalakande leko lepa laba et radadosh kibelekanda laba et radadada laba lekanda laba. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Nous sommes ministres de Dieu pour ton peuple, Seigneur. Nous sommes ministres de Dieu, Seigneur, pour ton peuple. Nous sommes ministres de Dieu pour ton peuple. Tu as dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Les kanda solabaya, italendo rebekanda, indalado sibalahande. Envoie la parole, Seigneur, qui guérit. Envoie la parole, Seigneur, qui restaure. Envoie la parole qui recadre. Envoie la parole qui aide à comprendre plus exactement ce que tu veux dire. Seigneur, nous sommes là ce soir. Nous dépendons de toi. Ton peuple est là ce soir. Il soupire, Seigneur. Il soupire, Seigneur. Tu as dit, donnez-leur vous-même
à manger. Que la balia kota. Et les corps de basinda là-bas. L'ende les corps ya baseria baba corps ya bayade. Nous voulons être des vases. Et Seigneur, que tu puisses communiquer à ton peuple ce soir. Oh Rababa Sendelebe. Est-ce que quelqu'un peut juste lever ses mains vers le ciel et dire cette phrase simple? Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas de prière plus profonde que celle-là. Il n'y a pas de prière plus profonde que celle-là. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Et si ce matin, tu es peut-être fatigué, tu es peut-être découragé, tu te poses des questions, dis-le lui. Dis Jésus, je suis fatigué. Jésus, je suis découragé. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai peut-être envie d'abandonner. Jésus, c'est difficile, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, vous êtes peut-être comme cette femme qui pensait qu'elle n'avait besoin de rien. Mais lorsque Jésus est venu à sa rencontre, elle a touché ce qui était de son véritable besoin. Alors elle a dit, donne-moi de cette eau, au fait que je n'ai plus soif, au fait que je ne vienne plus ici. Et c'est peut-être ton besoin ce matin. Alors dis simplement à Jésus, j'ai besoin de toi. Je crois que ce matin, Jésus va parler à des personnes. Je crois que ce matin, Jésus va toucher des personnes. Parce que nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Nous ne servons pas un Dieu qui ne parle pas. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui guérit. Oh, Radabalakanda la basora do bokoria babasita. E rada sopra da koria baseke de boshaya. E rabasoto robo yanda laba. Kalabasete. E rabababos kelele bande le koria babababoshaya. Karabasoto lobo shada la kande le bosaya. Karabasoto loba yenda la boshaya da. Eradada shanda la da. Erodo shada la ba. Ce matin, si tu es venu malade, lève juste la main. Si tu es malade ce matin, lève la main. Lève la main. Alors touche là où tu te sens mal. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu est vivant. Je sais que Jésus est vivant. Parce que parler de la croix, ce n'est pas parler d'un Dieu qui est mort. C'est un Dieu qui est vivant. La preuve, après la croix, le livre d'après s'appelle Actes des apôtres. Il ne s'appelle pas Histoire des apôtres. Actes des apôtres. Radados kibalenta kabaya. Et ratanobos keleleba. Nous allons prier ensemble pour ceux qui sont malades. Kerabasata labaredo bosete. Touche là où tu te sens peut-être mal ce matin. Et nous allons prier. La chorale, vous allez m'aider à chanter en sourdine. Yahweh se manifestera. Nous allons prier. Est-ce que tu peux te lever peut-être? Tu peux te lever. Oh Seigneur Jésus. Korobosaya. Seigneur, ta parole déclare, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, je prie à cet instant même pour mon frère, ma soeur qui est venu avec une douleur, qui est venu avec un mal quelconque, Seigneur, peut-être à l'intérieur d'elle. Seigneur, je te prie maintenant que tu viennes guérir. Étends tes mains, Seigneur, et viens guérir maintenant. Et viens guérir maintenant. Et viens guérir maintenant. Je viens te déclarer maintenant que dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison. Parce que la parole de Dieu déclare que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Korabasata. Reçois la guérison maintenant.
Je chasse tout mal, tout maux de ton corps, de tes muscles, de tes os, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse la maladie de ton corps. Je n'ai pas besoin de savoir quel est le nom de la maladie, mais dans le nom de Jésus-Christ, je te chasse maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, esprit d'affliction, je te chasse. Va-t'en, quitte les corps. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que la guérison vienne non pas demain, mais maintenant, 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 sur le corps, dans le nom de Jésus-Christ. Rebasata balakate, retabalakata laba, redoboso, radabaka, nelekobrodobo. Sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, au nom de Jésus. Rebosatakaya, etekeriabasetelebe. Seigneur, merci parce que tu guéris. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu guéris maintenant. Dans le nom précieux de Jésus. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu ôtes la douleur. Merci parce que tu ôtes la douleur. Merci parce que tu viens guérir les os. Père, radabakanda laba, shendelebo, redobosedelebo, shadalaba. Chantons-le, chantons-le. Karabashaya. Hey!
Saint-Esprit. Karababa Shandalaba, Rododoba Sebradada, Eroba Sandalaba, Ikobrosi Balanamazia, Lamakande, Elivas. Ramaiko Yababaski, le paille de côté, les années. Il est temps. Oh Seigneur, c'est le moment, Seigneur, que tu fasses la différence entre ceux qui te servent et qui ne te servent pas, Seigneur. Entre ceux qui te connaissent et qui ne te connaissent pas, Seigneur. Il est temps, Seigneur, il est temps de la manifestation des fils de Dieu. Parce que tu le dis, Seigneur, que le monde, Seigneur, soupire, Seigneur, après la manifestation des fils. Karadabashaya. Oh, merci Saint-Esprit. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à chercher Dieu de tout son cœur. À chercher Dieu de tout son cœur. Parce qu'il a dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit que si tu me cherches de tout ton cœur, je me révélerai à toi, je me manifesterai à toi. Il a dit cela. Soit c'est un Dieu mort, soit c'est un Dieu vivant. Soit nous sommes chrétiens, des enfants de Dieu, soit nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il est temps, Église, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps de manifester Dieu. Il est temps de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il se manifeste. Ce n'est pas normal qu'il y ait des malades au milieu de nous. Ce n'est pas normal qu'il y ait des captifs au milieu de nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de manifestation de l'esprit au milieu de nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a dit qu'il est vivant. Il a dit qu'il est vivant. Il a dit qu'il est vivant. Oh, j'aimerais être comme Élie pour dire, Seigneur, que le feu descende et que l'on sache que tu es Dieu. Il est temps que notre génération sache que l'Éternel est Dieu. Je ne parle pas de cela seulement pour lier à quelque chose qui est lié à l'Église, mais même dans la science, même dans les arts, même dans les séculiers, même dans les médias. Il est temps que dans chaque domaine de la société, que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, prends, mon intelligence est à toi. Parce que le même Dieu qui a rempli Daniel d'intelligence et de sagesse, au point qu'il avait 10 fois plus, c'est le même Dieu, il est toujours vivant. Le même Dieu qui avait rempli Joseph de sagesse, au point qu'il a donné la pensée qu'il fallait, la direction qu'il fallait pour l'Égypte. Il est toujours vivant. Il est temps, Église. Il est temps que nous cherchions Dieu. Il est temps, jeunesse, toi qui es jeune, tu fais encore des études, il est temps que tu te lèves, que tu cherches Dieu. Je sais que Dieu le fera. Je sais que Dieu le fera. Il le fera. Il le fera. Ah,
Parce que nous parlons de la fin des temps. Merci beaucoup la chorale. On va avancer sur le message. Je vais rapidement nous inviter à ouvrir nos Bibles dans 2 Pierre 3. Tu peux me jouer quelque chose, Marius? Joue-moi Yeshua, s'il te plaît. 2 Pierre, le chapitre 3. Le thème de mon message de ce matin, je voulais l'intituler « Des racines plus profondes ». On va lire 2 Pierre 3 et on comprendra pourquoi. 2 Pierre, le chapitre 3, la Bible déclare, version parole vivante, « Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche par mes avertissements à stimuler votre jugement et à éveiller en vous une saine réaction contre les faux docteurs, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Rappelez-vous que les saints prophètes d'autrefois ont prédit, souvenez-vous, des préceptes laissés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et transmis par vos apôtres. Sachez tout d'abord que dans les derniers temps, des moqueurs viendront, des hommes vivant au gré de leur passion. Ils tourneront votre foi en ridicule, disant, eh bien, cet avènement promis, c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et tout continue son cours. Depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole des Écritures? Vous pouvez me dire oui? Vous êtes d'accord? Ok, on va avancer donc. Ceux qui raisonnent ainsi sont de mauvaise foi. En effet, ils font semblant d'ignorer qu'autrefois Dieu a parlé pour appeler les cieux et la terre à l'existence. La terre émergea de l'eau et l'eau est son élément principal. Mais un jour, par l'eau, l'appel de cette même parole de Dieu, le monde alors fut détruit, englouti par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont gardés par cette même parole divine et réservés pour être détruits par le feu qui s'allumera le jour du jugement. Ce même jour, les méchants périront. D'autre part, mes bien-aimés, vous ne devez pas perdre de vue que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains l'imaginent. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. Mais le jour du Seigneur viendra. Il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle. Et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. Puisque cet univers doit être ainsi détruit, combien devez-vous vous efforcer à rester attaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacré. Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et en même temps, travaillez pour en hâter l'avenue. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrasés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Mais nous attendons ce que Dieu a promis, des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Depuis quelque temps, je me fais cette réflexion. Parce que nous avons commencé ce mois-ci à parler de la croix. Et nous le savons, chacun d'entre nous sait pourquoi Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas des révélations nouvelles qu'on va vous annoncer. Pour ceux qui sont peut-être un peu depuis longtemps dans la foi, vous savez pourquoi Jésus est mort à la croix. Vous savez certainement quels sont les bénéfices qui sont liés à cette mort. Pendant des années, on nous a enseigné ces choses. Chaque mois, chaque année, à la même époque, on nous reparle de la croix. Nous savons
nous savons, nous connaissons ces choses. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je n'ai pas à vous rappeler ces choses. Parce que je vous ai enseigné. Et je crois que le pasteur Narcisse nous a enseigné tout le conseil de Dieu. On nous a enseigné toutes ces choses. Comment grandir, comment avoir des racines profondes. Ce n'est pas des nouvelles choses également que j'annoncerai. Nous le savons, qu'il faut lire sa Bible. Je dirais, j'emprunterai les paroles de l'apôtre Paul, ce n'est pas comme à des nouveaux-nés que je viens annoncer ces messages. Mais c'est à des gens qui sont depuis longtemps dans la foi. Nous savons que nous devons lire nos Bibles. Nous savons que nous devons prier. Nous savons qu'il est important de venir à l'église. Nous n'avons pas à revenir à ces choses encore, église. Nous n'avons pas à revenir à ces choses. Vous savez que Jésus revient bientôt. Et que parce que Jésus revient bientôt, il faut vivre dans la sanctification. Il faut vivre une vie consacrée, attachée à Dieu. Nous savons toutes ces choses. Ce ne sont pas des nouveautés. Si vous êtes dans la foi depuis au moins 3 ans, ce ne sont pas des choses nouvelles. Bien que parlant de l'église locale, les réseaux sociaux abondent de ce type de message. Alors, nous sommes donc inexcusables. Nous sommes donc inexcusables. L'objectif de mon message est double. Le premier, c'est que nous puissions devenir des chrétiens solides, enracinés et qui portent du fruit. Et qui portent du fruit. Parce que le temps dans lequel nous sommes, ce n'est plus le temps de redonner, nous relaver dans le lait spirituel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il est temps de porter des fruits. Il est temps de se lever, de faire des disciples, d'être un disciple qui est capable d'engendrer d'autres disciples, qui est capable de tenir par la main celui qui est encore faible dans sa foi, de le relever, de le fortifier et de l'aider à s'enraciner dans le Seigneur. Pour nous tous qui sommes depuis longtemps, plus de 3 ans dans le Seigneur, nous devons déjà être à ce niveau-là. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Le deuxième objectif de mon message, c'est que nous puissions apprendre à connaître Dieu sous toutes ses facettes, afin que notre foi ne soit pas bâtie sur une image erronée de Dieu ou sur des fausses attentes, mais sur qui il est en réalité. Alors, si nous rappelons toutes ces choses, tous ces messages, je vais commencer le préambule de mon message en disant que nous étions déjà, nous avons été suffisamment enseignés, suffisamment instruits. Mais une question fondamentale se pose. Pourquoi l'absence de croissance? Pourquoi l'absence de maturité spirituelle? Pourquoi nous pouvons voir quelqu'un venir aujourd'hui à l'église, mais quelques mois après, abandonner la foi? Ou même venant de l'église depuis des années, mais on doit toujours encourager la même personne pour lui dire, viens à l'église. On doit toujours faire les mêmes exhortations à la personne. Tu sais, tu passes par des moments difficiles, mais Jésus est là, il est dans ta barque, il ne te délaissera pas. En réalité, tu sais déjà ces choses. Pourquoi donc nous sommes des fois chrétiens, mais nous n'engendrons pas d'autres disciples? L'apôtre Paul, quelque part, dira aux Hébreux, il dit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Bien-aimés, notre génération se caractérise par un mal ou même un défaut qui est, on va dire une carence qu'on peut retrouver lorsqu'on va peut-être dans beaucoup d'églises, on va retrouver quelque chose qui est commune. C'est l'absence de racines profondes. L'absence des chrétiens qui soient solides. L'absence des chrétiens qui soient enracinés en Dieu, capables d'engendrer d'autres disciples. Nous avons parlé du fait que Jésus revient dans 2 Pierre 3.
La Bible dit que ceux qui disent que Jésus est votre Jésus, pourquoi il ne revient pas? Le monde est monde. Le monde est monde. Depuis, il est 2026, on a dit qu'il reviendra. Mais il ne revient toujours pas. Et sans doute que certains d'entre nous, nous avons commencé même à croire que peut-être que Jésus ne reviendra pas. Ou peut-être que c'était juste des fables. Mais l'apôtre Pierre dit cela, le Seigneur ne tarde pas, mais il veut deux choses. Il est patient pour deux types de personnes, les croyants, parce qu'il veut qu'ils s'attachent davantage au Seigneur, qu'ils deviennent enracinés, qu'ils portent des fruits, mais surtout, un élément qui est essentiel, qu'ils hâtent son retour. Aujourd'hui, on ne parlera pas des incroyants, mais on parlera de nous. L'apôtre Paul encore, aux Galates, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce pour passer à un autre évangile. Frères, connaissons-nous l'évangile? Parce que si nous ne connaissons pas ce qu'est l'évangile, il est très facile de passer à un autre évangile. Si nous ne connaissons pas Dieu, il est très facile de passer à un autre évangile. Si nous avons une image qui est étriquée de Dieu, il est très facile, lorsque vient l'adversité, lorsque viennent les souffrances, lorsque viennent les épreuves, il est très facile de passer à un autre évangile. Et de se dire que cet évangile-là correspond plus à mes attentes, correspond plus au Dieu que je cherche. C'est l'un des mâles qui ronge notre génération. Où nous sommes chrétiens, oui, mais nous ne sommes pas des chrétiens enracinés. Nous sommes chrétiens, oui, pendant un temps. Mais dès que le vent souffle, les vents des tentations, des épreuves souffrent, nous flanchons. Nous nous posons la question, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu existe d'ailleurs? Est-ce que Dieu est réellement un Père? Est-ce que d'ailleurs l'enfer existe réellement? Quel genre de chrétiens nous sommes? Est-ce que nos racines sont profondes? Nous sommes dans un siècle, dans une génération très dangereuse. Parce que la Bible dit que dans la fin des temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Et la Bible nous parle également de cette génération en disant qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux apôtres, il y aura des faux docteurs. Mais si nous ne connaissons pas la parole, si nous ne connaissons pas le Seigneur, comment saurons-nous que celui-là est faux, que celui-là est vrai, que cet évangile a été dilué, qu'il a été introduit dans le glorieux évangile de Jésus, certaines subtilités? Comment le saurons-nous si nous ne connaissons pas Dieu? Voilà tout l'enjeu de mon message ce matin. L'importance, la nécessité de connaître Dieu. Pourquoi nous avons été sauvés? L'un des grands buts, Jésus le dit si bien dans Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils unique, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, or tu les as sauvés, afin qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils unique, Jésus-Christ. Mais de quelle connaissance parle-t-on ici? Est-ce qu'on parle d'une connaissance, du fait d'avoir des informations sur Dieu, sur ce que Jésus a fait? Comme je l'ai dit, nous savons pourquoi Jésus est mort à la croix. Nous connaissons tous le conseil de Dieu. Nous connaissons tous les béabas. Mais pourquoi souvent les racines ne sont pas profondes? C'est que cette connaissance n'est qu'informative. Nous avons beaucoup, nous cumulons beaucoup d'informations sur Dieu sans que ces choses ne soient enracinées en nous. La connaissance dont parle Jésus ici, c'est le terme grec, c'est ginosko. On parle ici d'une connaissance qui est fondée sur une expérience personnelle. Connais-tu Dieu? Connais-tu Jésus-Christ? Connais-tu Dieu? Connais-tu Jésus-Christ?
Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Très souvent, nous sommes très souvent sur cette partie-là. Nous avons entendu parler de Dieu. Nous chantons Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Nous ne l'avons jamais vu. Conséquence, nos racines en Christ ne sont pas profondes. Et le but de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est que nous devenions des chrétiens solides, matures, enracinés en Jésus-Christ. Mais cela passe par un postulat, je vais dire, qu'on ne peut pas échapper, celui de connaître Christ. Celui de connaître Christ. Dans Matthieu 13, on nous présente la parabole du semeur. Vous la connaissez certainement. Mais une des choses qui me touche dans cette parabole, ce sont les expressions qui sont utilisées. Matthieu 13, 20, la Bible déclare « D'autres sont comme le terrain pierreux, où tombe la sémence. Ils entendent la parole et ne la laissent pas s'enraciner en eux. » Quand survient la détresse ou la persécution, à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. Là, le terme qui est important ici, ce n'est même pas, parce que lorsqu'on parle de la partie 23, celui qui reçoit la sémence sur la bonne terre, Jésus ne nous donne pas beaucoup de détails. Mais l'un des détails qu'on doit comprendre sur ce texte, c'est pourquoi celui qui reçoit la sémence sur la bonne terre porte beaucoup de fruits. Premièrement, parce que c'est une bonne terre. C'est une terre qui a été travaillée. C'est une terre qui a été défrichée. C'est une bonne terre. Mais la vérité profonde sur ce texte, que c'est une terre qui a laissé la parole s'enraciner. Et c'est là où nous flanchons très souvent. Il ne suffit pas d'écouter la parole, mais il faut la laisser s'enraciner. Il faut la laisser prendre place. Les racines en Christ sont formées en nous, non pas parce que nous écoutons la parole, non pas parce que nous chantons la parole, mais parce que nous la laissons, après avoir écouté la parole, nous la laissons travailler au-dedans de nous. Nous laissons cette parole former Christ au-dedans de nous. Une fois, nous sommes devenus des chrétiens paresseux parce que nous allons de message en message. Mais ces messages-là ne produisent pas de transformation. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qu'il faut faire. Voilà pourquoi la Bible emploie cette expression « travailler à votre salut ». Grandir, être enraciné, va d'abord commencer, va demander des efforts de ta part. C'est que tu puisses laisser cette parole s'enraciner en toi. Ou que lorsqu'on te dit qu'il faut pardonner, tu sais qu'il faut pardonner, mais qu'il faut pardonner ne reste qu'une information. Si tu ne prends pas le temps de méditer sur cette parole, de réfléchir sur cette parole, de prier sur cette parole, et te dire, Seigneur, actuellement, je ne sais pas le faire, mais je prends le temps avec toi de comprendre ce que c'est le pardon, de réfléchir sur ce qu'est le pardon. Et tu dis, Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner. Et c'est là que tu appelles la personne pour dire, j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Pardonne-moi. Parce que tant que l'information du pardon restera, oui, il faut pardonner, on le sait. Oui, il ne faut pas mentir, on le sait. Oui, il ne faut pas se mettre en colère, on le sait. Mais si on ne laisse pas cette parole être enracinée, prendre place au-dedans de nous, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de fruits. La bonne terre est une bonne terre, mais la bonne terre est une bonne terre parce qu'elle prend le temps de laisser la parole s'enraciner. Parce que lorsque nous sommes venus à Jésus, nous sommes tous devenus des terres, des bonnes terres, capables de produire des fruits. Mais le travail à faire avec le Saint-Esprit, c'est de laisser la parole s'enraciner. C'est après avoir écouté un message, de réfléchir sur ce message, de se poser la question, Saint-Esprit, comment puis-je mettre en pratique ce message? Voilà pourquoi on parle de la méditation de la Bible. La méditation de la Bible, s'enraciner. Quels sont les indicateurs des racines profondes? Premièrement, c'est la qualité des fruits que nous produisons. Notre caractère. Parce que lorsque la Bible parle des fruits, c'est le caractère. On parle également des œuvres. Que vos œuvres
Que votre lumière luise parmi les hommes, afin qu'ils glorifient le Seigneur. Deuxième indicateur, c'est notre façon de réagir face aux épreuves. Ta façon de réagir face aux épreuves indique si tes racines en Christ sont profondes ou pas. Si dès que survient une épreuve, tu abandonnes, tu lâches, alors tu peux t'interroger, est-ce que mes racines sont profondes en Christ? La façon dont tu réagis face aux difficultés, face aux souffrances, face aux manques, face aux blessures, face aux insultes, face aux calomnies, révèle la profondeur de tes racines en Christ. Révèle. C'est ça l'indicateur. L'indicateur, ce n'est pas combien je peux manifester des dons spirituels. Ce n'est pas combien je peux chanter, combien je peux prêcher. Mais c'est lorsqu'on me fait du mal, je choisis de pardonner. C'est lorsque je peux parler, je peux me justifier, je choisis de me taire. C'est lorsque je peux peut-être faire une fausse déclaration et je sais que l'État ne verra rien. Je choisis de ne pas la faire alors que mon compte est dans le rouge. C'est là qu'on voit nos racines. C'est là qu'on voit combien on est attaché au Seigneur. Mais aussi l'autre indicateur, c'est notre réaction face à la tentation. Ou dès que survient une tentation, tu tombes. Ça, je vais m'adresser aux jeunes. Ou dès qu'il y a une tentation, oui, comme il y a des jeunes, on doit s'adapter au public. On doit s'adapter. Les jeunes, ou quand tu te balades sur TikTok, sur Instagram, tu vois une fille seulement en bikini, tu te masturbes, tu vas regarder un film pornographique. Et tu dis que tu es en Jésus-Christ. Les enfants de Dieu ne regardent pas des films pornographiques. Les enfants de Dieu ne regardent pas des hommes et des femmes à moitié habillés sur Internet. Les enfants de Dieu ne critiquent pas les camarades sur Internet. Ne font pas des groupes pour parler mal des autres. Ils ne font pas ça. Les véritables chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens ne s'attaquent pas sur les réseaux sociaux. On ne s'attaque pas à d'autres chrétiens. Non. On ne s'attaque pas. Ça, c'est encore un autre mal qui ronge notre génération. Où d'autres chrétiens attaquent d'autres chrétiens. C'est grave. Quatrième indicateur, c'est notre caractère. Et j'aimerais parler ici de 7 vents qui viendront évaluer la profondeur, la solidité de nos fondements. En premier, j'ai parlé des tentations. Mais l'exemple le plus manifeste, c'est celui de Jésus. À chaque fois que le diable viendra nous tenter, il viendra toucher à 3 choses. Notre identité de fils de Dieu. Qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Si tu es vraiment le fils de Dieu, dis à cette paire de se changer en pain. À chaque fois que tu vis des moments difficiles, tu vis des moments compliqués, très souvent, tu vas douter du fait que tu es un enfant de Dieu. Ou même du fait que Dieu t'aime réellement. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Levez les mains peut-être. N'ayons pas honte, non? Oh. Oui. Parce que des fois, on sait pas, vous êtes des anges ou bien... Parce qu'à l'église, il y a des gens, ils aiment faire comme s'ils sont des anges. On est humains. Quand c'est dur, on pleure. Oui. Le diable viendra à chaque fois chercher cet élément-là. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Mais aussi le diable viendra par les tentations mettre en lumière les dispositions de ton cœur. Il dit à Jésus, adore-moi et je te donnerai toute la gloire du monde. Mais aussi le diable viendra mettre en lumière, tester la fidélité de Dieu. Ou lorsque tu vis des choses dans ta vie, tu te demandes est-ce que Dieu est réellement fidèle? Est-ce que Dieu est réellement ce qu'il dit qu'il est? Vous pouvez traverser des fois des moments difficiles. On se pose des questions sur Dieu. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, pourquoi tu ne le fais pas?
Est-ce que ça vous arrive de se poser ces questions-là? Seigneur, tu l'as dit. Tu as dit que Seigneur, que par les maîtrises de Jésus, je suis guéri. Mais je ne suis pas toujours guéri. Tu as dit que dans ta maison, on ne manquera de rien. Mais je manque, Seigneur. Est-ce que ça vous arrive de vivre ce genre de moment? Ça, c'est l'un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est que le deuxième vent, la détresse et la souffrance, la persécution à cause de la parole de Dieu viendra challenger notre foi. Et j'aimerais directement poser cette question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Quelles sont les épreuves que tu traverses actuellement? Comment tu les vis? Quelles sont les questions que tu te poses actuellement? Peut-être qu'actuellement, tu es dans une saison de ta vie où tu te poses beaucoup de questions sur Dieu. Ou tu es peut-être dans cette saison de ta vie où les choses sont difficiles. Tu es coincé de partout. Ou c'est même sur le plan familial, le plan du travail, c'est difficile. Où en es-tu actuellement avec Dieu? Quelles sont les choses qui te font souffrir? Quelles sont les choses qui te font souffrir? Où en es-tu? Parce que c'est vrai, ces choses. Des fois, lorsqu'on traverse des moments difficiles, où ça fait depuis des années, on est dans une situation, on se demande où est Dieu? On dit, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Seigneur, quand est-ce que tu répondras? Quand est-ce que tu agiras? J'aimerais te dire, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est peut-être difficile pour toi actuellement. Peut-être que chaque nuit tu pleures. Peut-être que tu traverses un désert, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Je n'ai peut-être pas des réponses à te donner. Mais je sais une chose, c'est que Dieu te connaît. C'est peut-être des épreuves difficiles que tu traverses. Où tu es dans une attente. Tu cherches un travail. Où le mariage tarde. Peut-être même des enfants tardent. Où tu passes d'échec en échec. Et tu te demandes, Seigneur, je suis ton enfant. Pourquoi je vis tout cela? Ou même à des moments, tu as envie d'abandonner. Tu as envie de retourner en arrière. Au moment où tu réfléchis, tu dis, Seigneur, même quand je ne te connaissais pas, j'étais bien. Mais avec toi, tu sens que, Seigneur, il y a trop de restrictions. Est-ce que quelqu'un traverse ce type de moment? J'ai traversé très souvent ce genre de moments où tu dis à Dieu, Seigneur, c'est difficile. Seigneur, j'ai envie d'abandonner. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas dans ma famille? Seigneur, pourquoi je ne trouve pas ce travail? Pourquoi tu tardes à agir? Pourquoi tu traînes, Seigneur? On a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère, mais ça fait 10 ans que j'espère. Lorsqu'on traverse ce genre de moments, ces moments-là viennent nous poser des questions et on se demande, Seigneur, où es-tu? Et la seule chose qui nous vienne nous aider à tenir, c'est des fois le fait qu'on sait déjà que je suis chrétien. Si personne ne savait que j'étais chrétien, peut-être que j'allais abandonner. Ou en réalité, ce n'est pas peut-être notre foi qui est si profonde. Non, on sait que je suis chrétien. Le pasteur va m'appeler. Ça peut arriver aussi. Je suis déjà pasteur, on m'a déjà vu sur YouTube. Aussi. Mais durant ce moment, alors que des vents soufflent, la Bible déclare dans Matthieu 7, 25 que c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc, que peu importe la pluie, c'est celui-là qui arrive à tenir.
J'aimerais poser cette question. Sur quoi est fondée notre espérance? Sur quoi est fondée ton espérance? Pourquoi tu crois en Dieu? Pourquoi tu es venu à Jésus? Je parle des racines profondes, mais il faut se poser des questions profondes. Pourquoi je suis Jésus? Pourquoi je suis attaché à lui? Est-ce que vous vous posez ces questions? Est-ce qu'on se pose ces questions? Pourquoi? Parce que répondre à cette question détermine tout. Si je me suis attaché à lui pour le bien de ce monde, alors il ne me le donnera pas, je serai déçu. Pourquoi nous sommes attachés à Jésus? Pourquoi nous venons tous les dimanches? Pourquoi nous le chantons tous les dimanches? Est-ce que comme un bon commercial, lorsqu'il vendait son produit, il disait, si vous croyez en moi, je vous donnerai des mariages, je vous ferai voyager, je vous rendrai grand. Est-ce que c'est parce que c'est cette offre-là qu'il nous a proposée? Voilà pourquoi beaucoup abandonnent la foi. Pourquoi beaucoup retournent dans le monde? Parce que leur espérance n'était pas bâtie sur la vérité. Leurs attentes n'étaient pas sur ce qu'était Christ, mais sur ce que Christ pouvait donner, sur le manger et le boire. L'apôtre Paul dira, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est seulement pour cette vie, si c'est seulement dans l'espoir qu'on ait une meilleure situation financière, une meilleure situation matérielle, une meilleure situation sociale, maritale, que nous espérons en Christ, que nous venons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et j'aimerais te dire, c'est que tes attentes pourraient être déçues. Tu pourrais être déçu. Voilà pourquoi la nécessité de réellement connaître qui Dieu est. Pour ne pas avoir de fausses attentes. Pour placer sa foi sur ce qui est réel, ce qui est vrai. Voilà la nécessité. Dans Daniel 3,17, ce texte est tellement parlant, il dit, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » J'aime beaucoup ce texte. Alors qu'on veut les condamner, on veut les jeter dans la fournaise ardente. Ils disent quelque chose d'intriguant. Sache, ô roi, que nous n'adorons pas cette statue. Mais sache aussi, ô roi, que notre Dieu est capable de nous délivrer d'entre tes mains. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'adorons pas ta statue. Ce texte est tellement profond. Et il nous enseigne sur ce qu'est la foi véritable. La foi véritable n'est pas fondée sur ce que d'abord, je dirais même sur ce que Dieu peut faire, mais sur ce qu'il est. Il est un Dieu fidèle. Mais dans sa fidélité, il nous dit un truc ici, c'est qu'il peut nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous continuerons de le servir. Nous continuerons de l'adorer. Nous continuerons de le chercher. Parce que notre foi n'est pas basée sur le matériel. N'est pas basée sur le fait que nos corps soient brûlés ou pas. Notre foi est basée sur lui, sur sa fidélité, sur qui il est. Même s'il ne le fait pas, je continuerai de le louer. Je continuerai de le chercher. Je continuerai de venir à l'église. Je continuerai à danser avec joie pour l'adorer, pour le célébrer, même si il ne le fait pas. Des hommes qui tiennent un tel discours révèlent une chose, c'est qu'ils connaissent leur Dieu. Voilà pourquoi face à l'adversité, face à tout ce qu'ils peuvent traverser, ils disent, même s'il ne le fait pas, nous savons qu'il peut le faire. Mais même s'il ne le fait pas, nous
nous continuerons à nous attacher à lui. Et c'est là où nous échouons dans notre christianisme. C'est là où nous avons un évangile des fois qui est trompeur. Où nous disons aux gens, nous prêchons aux gens seulement les choses que Dieu peut faire. Alors ils viennent avec des attentes. Pasteur, tu m'avais prêché, tu avais dit que Dieu allait faire ça, mais il ne le fait toujours pas. Je préfère ne plus venir. Ou je préfère aller chercher un prophète qui prêche des choses que j'aime, des choses qui m'arrangent, des choses qui me donnent l'espoir. Sur quoi avons-nous placé notre espérance? Job dira, alors que sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien? Nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il dit aussi quelque chose ici de profond. Le but de ce message, ce n'est pas de nous dire que Dieu n'agit pas ou que Dieu peut te laisser dans ta condition. Non. Si je suis un tel prédicateur, je te donnerai une image de Dieu qui est fausse. Mais vu que nous voulons tendre vers la maturité, vu que nous voulons tendre vers le fait de devenir des chrétiens solides, je dois te présenter une image de Dieu qui est vraie. En quelques lignes, Dieu est celui qui dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, vos prières à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. C'est un Dieu qui prend soin de nous. Qui croit en ce Dieu-là? Le Dieu qui prend soin de nous, qui prend soin de nos familles. Qui croit en lui? C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui fait cela. Mais également, la Bible présente Dieu comme le Père. Qui croit que Dieu est un Père? Qui croit que Dieu est un bon Père? Oui, il est un bon Père. Il est un Père qui ne fera jamais rien pour nous faire du mal. Il ne fera jamais rien pour nous détruire. C'est un bon Père. C'est un Père qui est parfait. Il est meilleur que nos pères. C'est le Dieu que nous servons. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Qui croit que Dieu élève des hommes? Oui, j'aimerais le dire comme un prophète, Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Dieu te fera du bien. Parce que ce sont des choses que Dieu fait. Ce sont des choses que Dieu fait. Dieu élève des hommes. Satan n'est pas le seul à élever des hommes. Dieu élève des hommes. Dieu est capable de rendre un homme grand, de faire du nom d'un homme un nom grand, connu partout dans le monde. Dieu rend riche. Dieu bénit. C'est le Dieu que nous servons. Nous devons le croire. Dieu est celui qui guérit de la maladie. Alors Jésus dira, après avoir entendu ça, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dieu guérit les malades. Dieu va te guérir de ta maladie. Dieu guérit le malade. C'est le Dieu, on l'appelle Jéhovah Rapha, parce qu'il guérit. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est un Dieu qui délivre des frayeurs. C'est un Dieu, lorsqu'on crie à lui, il répond. C'est le Dieu qu'il est. Lorsque tu cries à lui, il répond. Il te délivre de toutes ses frayeurs. C'est ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est le Dieu qui accomplit ses promesses. Il a dit, si la prophétie tarde, attends-la. Dis à ton voisin que la prophétie, les promesses de Dieu s'accompliront certainement. Est-ce que tu peux lui dire ça? Alléluia. Augmente-moi un peu le piano, Marius. Ces prophéties s'accompliront certainement. Oh, Rabba Santa Yaba. Les rekapaïde hor yabaïte la kadada shayaha. Il va élever des hommes dans cette église. Karados keperia dada sota yaba. Elatoria baketele itoria. Leteria bababa shetelebo. Antakaria bababos kedede. Tu peux satisfaire. Karobo salabayante. Il va élever des hommes et des femmes dans cette église. Il va élever des hommes et des femmes dans cette église.
il va accomplir les promesses qu'il t'a faites. Tu dois le croire. Parce que c'est le Dieu qu'il est. Augmente-moi encore, augmente encore. Mais j'aimerais présenter un autre visage de Dieu. C'est le Dieu aussi qui dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Notre Dieu, c'est le Dieu aussi qui peut laisser un homme dans ses faiblesses, qui peut laisser un homme handicapé, paralysé, et lui dire que ma puissance s'accomplira dans ta faiblesse. C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu en même temps qui guérit. Ça peut être paradoxal, mais cela fait partie également des éléments de la souveraineté de Dieu. C'est le Dieu également qui dit, vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est le même Dieu qui permet les persécutions, qui laisse les persécutions, qui permet que tu souffres. C'est le même Dieu. Et pourtant il dit, tu es celui qui me délivre de toutes mes frayeurs. Mais à quelques-uns, il ne les délivrera pas. Mais dans un but. On verra cela en conclusion. Jésus dira, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à qui? À l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de briser Joseph pendant 13 ans dans la souffrance. Il a plu à l'Éternel de briser David pendant 13 ans en captivité dans la souffrance. Il a plu à l'Éternel de briser son propre fils. Mais quel Dieu es-tu? Quel Dieu es-tu? On se posera cette question. Un Dieu est bon. Un Dieu ne brise pas. Et pourtant, c'est le même Dieu qui dit, je vais pourvoir à tous tes besoins. Mais pourquoi Dieu permet ou laisse, te brise dans la souffrance actuellement? Pourquoi Dieu semble tarder? Le but, ce n'est pas qu'il ne veut pas te donner des bonnes choses. L'objectif de Dieu, c'est que tu puisses le connaître. L'objectif de Dieu, c'est qu'il puisse former Christ en toi. C'est ça ce qu'il poursuit. Pourquoi? S'il avait laissé David devenir roi dès qu'on l'a oint, peut-être qu'il aurait fait pire que Saül. Dieu prend, celui qui prend le temps de former ses serviteurs, de briser ses serviteurs. Oui, ça fait mal. Oui, ça traîne. Oui, ça prend du temps. Mais il sait pourquoi. Il t'aime tellement qu'il prend le temps de te briser, qu'il prend le temps de te former, qu'il prend le temps de te faire passer par tous ces moments difficiles. Alors comment tu dois réagir? Mais Seigneur, lorsque tu me fais passer pendant ce moment difficile, pendant tout ce temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'adorer. Je dois l'adorer. Parce que devenir des chrétiens enracinés, ce n'est pas des chrétiens, oui, je l'ai dit, Dieu bénit. Dieu peut permettre la souffrance, peut permettre des choses. L'objectif, c'est qu'on puisse le connaître. Mais quelle est notre réaction pendant que nous vivons ces moments? Parce que la connaissance, je sais ce que Jésus dit, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Nous n'adorons pas ce dont on nous a parlé. Le but, l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions l'adorer pour ce que nous connaissons. Dieu veut que tu le connaisses personnellement. Les épreuves que tu traverses, le but est de te former. Le but est de te faire faire de toi un chrétien mature, solide, enraciné. Ça ne coûte à rien de donner à quelqu'un, Dieu de donner à quelqu'un 1 million d'euros.
de devenir l'homme le plus riche de la terre. Ça ne coûte rien à Dieu. Mais Dieu ne veut pas te perdre. Si ton caractère n'est pas formé, si tu n'es pas solide, enraciné en Christ, si tu n'es pas enraciné, tu finiras peut-être comme Salomon. Le but de Dieu, c'est de former Christ en toi. C'est que tu deviennes un chrétien stable, mature, fort. Où tu es capable de dire que Dieu le fasse ou qu'il ne le fasse pas. Moi, je l'adorerai. Moi, je le suivrai. Moi, je le servirai. Que je manque ou que je ne manque pas, je m'attacherai à lui. C'est ça l'objectif. Qu'on devienne des chrétiens solides, solides, solides. Les vents viennent. Les pluies soufflent. Mais on est là, enracinés en Christ. C'est ça l'objectif. Enraciné en Christ. Nous voulons courir vite. Dieu donne-nous vite. Mais Dieu cherche d'abord une chose. Soyez enracinés. Soyez solides en Christ. C'est le but de Dieu. Où les épreuves sont là. Où les difficultés sont là. Alors que je devrais pleurer, je choisis de le louer. Quelqu'un qui atteint ce stade où les moments où il doit pleurer mais qui loue, c'est un autre type de chrétien. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et c'est ça le but. C'est ça le but. Combien de fois il est facile de lâcher la main de Dieu? Mais le but de Dieu, c'est qu'au travers des épreuves, au travers des souffrances, que Christ soit formé. Que nous devenons enracinés, solides dans notre foi. Henri, est-ce que tu peux me mettre le texte de Jacques? Jacques 1. On va clôturer avec ça. Tu peux me mettre ça. E karadabasha. Soradabaredeba. Radada sobre de hadalaho. Shizikapa rada kitele pada sepele hadakato alaka zumeneha ya paliato shadikatalaba e rodobo satalabasa le radakata eteke palahadake zero eteko atakadi atopanda kabasha daba le takaba sobre de ketelebo reto kopinti kadasa yazi eteke. Est-ce que tu peux dire à Jésus, enracine-moi en toi? Pendant que Henri va lancer, dis-lui, enracine-moi en toi, enracine-moi en toi, enracine-moi en toi. Le braso balakande aleko brodo etekanda epoda kadada shata ete parada ito parada se radadados yalaba erodos kibileleso ezabalakande shadakataba le robabo seleleba lete kabalakanda etande sopro eradababosi le brodakata etabindo kopayada ate arobade alaka elabodo hada hedeleke sabaliadosi yababa. Seigneur, enracine le robababa shaya eradaba selelebo radaba selele araba solele arababes kelele arabababo shaya dada arababo selelebo karobo saya. Alléluia. On va finir avec ça. Jacques 1:2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce qu'on a déjà lu ce texte? Peut-être que le Saint-Esprit ouvre nos yeux ce matin. Mes frères, regardez, on va méditer ensemble. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est que le Saint-Esprit est en train de te dire, regarde aujourd'hui, maintenant, les épreuves que tu es en train de traverser, les difficultés que tu traverses, comme un sujet de joie complet. C'est choquant, hein? Moi, je dis, mon compte, il est vide. Quel sujet de joie? Je n'ai pas de travail. Quel sujet de joie? Je ne suis pas marié. Quel sujet de joie?
J'ai un enfant malade depuis des années. Quel sujet de joie! Karebo siadabaha. Quel sujet de joie! Mais pourtant la Bible nous dit de regarder ces épreuves comme un sujet de joie. Pourquoi? Henri, on continue. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que l'épreuve que tu es en train de traverser va produire en toi la patience. Ah! Donc Seigneur, tout ce que tu me fais traverser, tu veux seulement produire en moi la capacité à attendre, la capacité à être patient, à endurer. On continue. Mais il faut que la patience accomplisse. Donc cette patience, pourquoi? Il faut d'abord, regarde cette épreuve comme de la joie. Il faut que cette épreuve produise en toi la patience. Mais il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi? Afin que vous soyez, ça c'est le but de Dieu. Afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Wow. En fait, l'objectif de Dieu, lorsqu'il te fait passer par des épreuves, c'est que tu vives cela avec joie et que cette épreuve-là produise, cette foi-là que tu as pendant l'épreuve, produit la patience, afin que cette patience-là accomplisse une œuvre parfaite en toi, afin que tu sois quelqu'un de parfait. En réalité, en français simple, que tu sois quelqu'un que tu t'enracines en Christ, que tu deviennes solide dans ta foi, que ton caractère soit transformé. C'est ce qu'il poursuit. Parce que pour lui, cette œuvre-là est plus importante que toutes les choses qu'il peut te donner. C'est d'abord ça, c'est ça les objectifs de Dieu. T'enraciner d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai parlé, rappelez-vous, il y a 7 vents. Pour que lorsque ces 7 vents viendront, je n'ai pas eu le temps de tout détailler, peut-être une prochaine fois, mais lorsque ces vents viendront, ces vents-là te trouvent enraciné, accompli. Tu ne faillis pas. C'est ça l'objectif. Parce qu'on va tous rencontrer des vents. Le diable va nous tenter. La maladie viendra. La pauvreté viendra. Les échecs viendront. Les accidents viendront. Mais c'est but, lorsque ces vents-là vont souffler, le but de Dieu, que ça trouve un chrétien solide. Un chrétien enraciné. Un chrétien qui est ferme dans sa foi. C'est ça l'objectif de Dieu. Et c'est là où Dieu veut nous amener. On continue, Henri, s'il y a une suite. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça l'objectif. Et quelle attitude alors que je vis cela? Parce que ça aussi, on va dire une sagesse qu'on doit avoir. Quelle attitude? C'est que malgré que c'est difficile, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je ne comprends pas tes voies. Seigneur, j'ai envie de pleurer. Seigneur, j'ai envie d'abandonner. Seigneur, mon cœur devient jaloux lorsque je vois les autres vivre ce que j'aurais aimé vivre, ce que j'aurais aimé toucher, palper. Mais Seigneur, même si tu ne me les donnes jamais, je t'adorerai. Je continuerai à te choisir malgré les difficultés, malgré les épreuves. C'est ça. C'est vrai, ça touche à notre chair. Ça touche à notre âme. Mais c'est de dire à Dieu, je continuerai à te louer. Lorsque même mon âme est abattue, je dirai à mon âme, pourquoi es-tu abattue? Je le louerai encore. Parce que mon adoration ne dépend pas de l'état de mon âme. Mon adoration ne dépend pas de l'état de mon compte à banque, de ma situation sociale. Il dépend de lui seul, de Jésus. J'ai mes regards fixés sur lui. Même s'il ne le fait pas, même s'il ne me délivre pas, même s'il ne change jamais ma vie, je le louerai encore. Et vous savez pourquoi? J'aime ce que l'apôtre Paul dit. J'estime que les souffrances présentes, les difficultés présentes, les manques de ce moment ne sont rien comparés à la gloire à venir. Oh,
j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de plus glorieux que tout ce que nous pouvons vivre ici sur terre. La gloire à venir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, rien ne me séparera. Est-ce que c'est le manque? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est la disette? Rien ne me séparera de Jésus-Christ. Rien. Rien. Un chrétien qui est capable de dire cela, ça devient un chrétien. Le diable ne peut plus rien. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire encore? Parce que je suis tellement enraciné. Je sais qui il est. Je sais en qui j'ai cru. C'est ça l'objectif. On va clôturer. J'aimerais que dans un premier temps, que tu parles à Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, que tu sois sincère avec lui. Dis-lui simplement, Seigneur, c'est peut-être difficile en ce moment. Seigneur, j'ai du mal. J'ai du mal à te faire confiance. Seigneur, je suis devenu incrédule. Mais Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à te faire confiance encore. Aide-moi à te faire confiance. Seigneur, je sais, dis-lui, tu peux lui dire, Seigneur, je sais que mes racines ne sont pas profondes. Je sais que lorsque la tentation vient, lorsque les épreuves viennent, Seigneur, je me détourne de toi. Celui qui te... Mais Seigneur, viens m'aider à m'enraciner en toi. Viens m'aider, Seigneur, à m'enraciner en toi, Seigneur. Sois simplement sincère avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, cette situation est difficile pour moi, Seigneur. Mais je t'en supplie, viens m'enraciner. Viens m'enraciner. Aide-moi à ne pas lâcher ta main. Aide-moi à voir mon regard fixé sur Jésus. Je ne veux pas regarder à gauche. Je ne veux pas regarder à droite. Même si on se moque de moi. Même si on me dit, mais où est ton Dieu? Seigneur, aide-moi à voir mon regard fixé sur toi. Aide-moi à voir mon regard, mes regards, mon espérance, ma confiance, Seigneur, sur toi. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Oh Seigneur, nous venons ce soir. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, notre fragilité. Nous reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, notre besoin d'avoir des racines, Seigneur, plus profondes. Nous reconnaissons, Seigneur, notre besoin, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir, Seigneur, être capable de t'adorer dans l'épreuve, être capable de te louer, Seigneur, mon Dieu, alors que nous traversons, Seigneur, des moments difficiles. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes nous enraciner en toi. Nous avons besoin que tu viennes, Seigneur, achever le travail, Seigneur, mon Dieu, que tu es en train de faire au-dedans de nous, pendant les épreuves. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Tu en es capable. Et j'aimerais qu'on prie aussi. Est-ce que vous pouvez vous lever si possible? Toutes ces choses que j'ai partagées, tu ne peux les vivre. Tu ne peux être capable d'avoir des racines profondes. D'abord, si tu n'es pas... tu dois d'abord être une bonne terre. Si tu n'es pas en Jésus, tu pourras faire tous les efforts que tu veux. Tu vas échouer. Le travail commence d'abord par là.
J'aimerais dire à un jeune, tu vas traverser des moments difficiles. Tu vas traverser des épreuves compliquées. Au point que cela même va affecter ta santé. Mais l'objectif de Dieu, c'est de te former. L'objectif de Dieu, c'est de te tailler. L'objectif de Dieu, c'est que tu deviennes cette personne qu'il veut que tu deviennes pour porter cette gloire qu'il veut que tu portes. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tout commence par Jésus-Christ. Tu peux traverser des épreuves. Des vents viendront. Mais la Bible nous montre que la maison qui tient, c'est parce qu'elle est bâtie sur le roc. Elle n'est pas bâtie sur les promesses. Elle n'est pas bâtie sur les prophéties. Elle n'est pas bâtie sur le fait de venir à l'église tous les dimanches. Mais elle est bâtie sur le roc, sur Jésus. Alors ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, Jésus veut être le roc de ta vie. Alors j'aimerais simplement que alors que je vais prier, que tu mettes la main sur ton cœur et que tu répètes après moi cette prière. Parce que tout commence par là. Tout commence par là. Que Jésus soit le roc, que Jésus soit le centre, que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Sinon, lorsque la séduction viendra, tu ne tiendras pas. Alors, pose juste la main sur ton cœur et répète après moi cette courte prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu sans toi. Je reconnais que je viens à l'église, mais que je ne te connais pas. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es vivant aujourd'hui. Jésus, viens vivre dans mon cœur. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Je confesse de ma bouche que tu es Sauveur. Sauve-moi aujourd'hui. Répète après moi, sauve-moi aujourd'hui. Sauve-moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et tu fais cette dernière prière. Saint-Esprit, viens habiter dans mon cœur. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, habite au-dedans de moi. Je t'accueille aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et dans un deuxième temps, pour clôturer, j'avais à cœur qu'on chante ce chant. Gina, tu chantes beaucoup ce chant. En tout cas, oh, mon âme bénit l'Éternel. Vous avez l'habitude de chanter ce chant. Et j'aimerais vraiment qu'on chante ce chant pour dire que peu importe ce que tu traverses, mon âme, c'est peut-être difficile, mais mes yeux seront fixés sur Jésus. Ce n'est pas juste pour chanter, mais pour dire mon âme bénit l'Éternel, parce que je m'attacherai à lui, parce que je le louerai encore. Est-ce que la chorale pouvait nous aider à chanter ce chant? Est-ce qu'on peut adorer avec la chorale?
Adore-le, adore-le. Que des paroles pleines de charme se lèvent de ton cœur. Alléluia. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est vraiment la pensée de Dieu pour nous ce matin. Vous savez, parfois les nuits, je passe du temps dans la présence de Dieu à prier, à écouter la Bible, à prier. Et cette nuit, le Seigneur m'a réveillé. Il m'a donné exactement les paroles, c'est-à-dire la résilience dans la souffrance, dans l'épreuve, dans les moments difficiles. Et je voudrais te dire que Jésus est avec toi. Amen. C'est par ça que Jonathan a commencé, mais c'est vraiment la pensée de Dieu. Les tentations, les épreuves, j'en avais compté 6 épreuves qui viennent attaquer. Nous sommes à la fin des temps. Il ne faut pas qu'on annonce un autre évangile. Parce que comment tu vas devenir milliardaire, tu vas devenir multimillionnaire, c'est pas ça. Comment tu vas bénir? Parce que les temps seront difficiles. Parce qu'on le voit maintenant, les temps sont difficiles. Préparons-nous. Que Dieu bénisse son serviteur pour cette parole. Amen. Je laisse la place pour les amis.